Alors, si on passe maintenant à la troisième partie de notre série, c'est sur, donc là, qu'est-ce qu'une bonne règle? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une bonne règle? Parce que des règles, il y en a partout, c'est la grande mode. S'il y a des gens qui regardent, comment c'est cette émission-là, Super Nanny, etc., on est à fond dans les règles. Alors, c'est très bien, mais encore faut-il savoir poser des règles efficaces, parce qu'il y a quelques choses trappes dans lesquelles il ne faut pas tomber. Alors, première chose, il y a trois choses importantes. Donc, la première chose, c'est qu'une bonne règle est compréhensible par un enfant de 7 ans, à peu près. Voilà, c'est une façon de dire qu'il faut que ce soit compréhensible par n'importe qui. Donc, on évite les règles du style je montre du respect à mes parents. Parce que ça, ce n'est pas une règle compréhensible par un enfant de 7 ans. D'ailleurs, même par des adultes, parce que le mot respect, c'est tellement vague que personne n'est d'accord sur ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui le respect, ça va être tu me regardes dans les yeux quand je te parle, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Puis il y en avait d'autres, c'est baisse les yeux quand je te parle. Oui, d'accord, je baisse. Non, et donc, ça, il y a tellement d'habitudes différentes et de façons de voir le respect. Et il y en a qui vont vous dire, oh là là, il me répond. Donc ça, c'est un manque de respect. Il y en a d'autres qui disent, je lui pose une question, j'aimerais bien qu'il me réponde, sinon c'est un manque de respect. Donc il y a un moment, c'est un peu compliqué. Donc si on veut être clair et qu'on veut du respect, en général, si on pose bien la question aux gens, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils fassent les enfants? C'est qu'ils disent bonjour, merci, au revoir et s'il te plaît. Donc une bonne règle, c'est je dis merci, bonjour, au revoir et s'il te plaît. Ça, c'est beaucoup plus clair pour un enfant. Du coup, il sait ce qu'il doit faire. C'est pour ça que je disais aussi les règles sont en rapport avec les comportements. Si on veut que son enfant mange à peu près ce qu'il a dans son assiette, bon, déjà, je préconise que les enfants se servent eux-mêmes, parce que si vous voulez qu'ils mangent ce que vous avez mis dans son assiette, ça peut être plus compliqué, mais ça peut être, écoute, dans cette famille, on n'aime pas le gaspillage, donc ce qu'on prend dans son assiette, on le mange. Voilà, ça c'est une règle simple. Une règle simple pour un ado qui a déjà le permis, ça peut être avant de ramener la voiture à la maison, je fais le plein. Voilà. C'est pas la règle, c'est pas quand même. Tu devrais peut-être un peu penser aux autres quand tu prends la voiture. Ça veut dire quoi penser aux autres? Donc je vais penser aux autres quand je prends la voiture. Ça veut dire fais le plein. Ouais. Alors, ça a beaucoup d'avantages. C'est que du coup, les gens savent mieux ce qu'ils sont censés faire. Alors, ça marche d'ailleurs aussi très très bien avec les adultes. C'était exactement ce que j'étais en train de me dire. Le b.a.-ba du management d'équipe, exprimer ce qu'on attend et pas imaginer que l'autre va comprendre ce qu'on attend parce qu'il lit dans notre esprit. Voilà, donc donc la première truc, c'était compréhensible par un enfant, exprime ce qui est attendu, c'est-à-dire que c'est pareil, on évite de dire des règles qui sont sur le truc négatif, c'est-à-dire tu ne fais pas ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire tu tapes pas sur tes frères et sœurs. C'est pas une très très bonne règle, ça. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile de dire les règles en positif, mais ça pourrait dire, par exemple, il est interdit de faire mal. Ce qui me semble être plus proche d'ailleurs d'une problématique de famille, c'est que, parce que, alors, il m'a tapé. Alors, maman, il m'a tapé. Alors t'as mal, t'as pas mal, parce qu'il y a la petite tape, il y a la grosse tape, on revient avec une marque, ou l'autre, il a à peine fait un petit. Enfin, là on s'en sort plus. Donc, on va dire, bon, allez, dans notre famille, c'est interdit de se faire mal. C'est interdit de faire mal aux autres. Voilà. Donc là, c'est exprimé de manière un peu négative peut-être, mais bon, je trouve que c'est plus clair en tout cas que tu tapes pas. Donc, à chacun de choisir dans sa vie, dans sa famille, en fonction de son mode de vie, ce qui est important, mais vraiment essayer d'exprimer aux enfants exactement ce qu'on attend d'eux, parce que les enfants, je vais être un peu dur là, mais ils en crèvent de ne pas savoir ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de leur faire des reproches, et si ça va et ça va pas, et à la fin, mais en fait, qu'est-ce qu'on attend de moi, quoi. Et puis, autre chose importante pour les règles, parce que sinon elles ne servent à rien, c'est qu'il faut qu'il y ait des conséquences. C'est-à-dire que s'il y a une règle et qu'à la fin, que je la suive ou que je la suive pas, ça change rien, vous pouvez l'enlever la règle. Ça n'a aucun intérêt. C'est comme les autoroutes sans radar. Bon, là, je ne vais pas me faire des potes, parce que tout le monde crie en disant que les radars, c'est juste pour faire rentrer des sous. Mais en l'occurrence, sur les autoroutes, ça a fait baisser
enfin sur un certain nombre de routes, ça fait quand même baisser la vitesse. Hein. Je conduis depuis assez longtemps pour trouver que les gens conduisent quand même moins vite qu'avant. Donc, parce que tant qu'il n'y a pas de conséquences qui sont prévues ou qu'elles sont jamais appliquées, je veux dire, même les gens les plus honnêtes, à un moment, ils se disent, mais en fait, que je fasse ça ou que je fasse pas ça, ça n'a aucun impact. Oui. Donc, les règles qu'on serit nos enfants du matin au soir et qu'après, on finit juste par crier en disant « Ah, je t'avais déjà dit qu'il fallait pas faire ça !» L'enfant, il apprend rien. Seul truc qu'il apprend, c'est quand il fait une connerie, après, il a du bruit au-dessus de sa tête, parce que c'est à peu près ça. Donc, il ferme ses oreilles et il n'écoute plus le bruit au-dessus de la tête. Et donc, on s'énerve de plus en plus et on n'arrive à rien. Donc, vous avez un ado qui a 15 ans et que on lui dit qu'il faut qu'il éteigne son portable ou tu ne dois pas avoir ton portable la nuit. Bon, déjà, la règle, ça devrait être plutôt le soir, tu poses ton portable dans notre chambre, enfin, je ne sais pas, dans un endroit où il n'est pas accessible. Et puis, il y a une conséquence, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait si tu ne le fais pas? Si tu ne fais pas ça, si tu ne le poses pas, le lendemain, on garde ton portable pendant une journée, par exemple, ou une demi-journée. Parce que si c'est juste, oui, il y en a marre, tu respectes pas les règles, quand même, c'est important, c'est pas bon pour ton sommeil. Et là, vous avez l'ado, on est marre. Ouais, c'est ça, vas-y, continue, blablabla. C'est bon, je peux y aller, au revoir. Voilà. Donc, et là, ça nourrit chez l'adulte, en plus, cette impression d'être complètement sans aucun pouvoir. Donc, on creuse sa tombe soi-même, là. Hein. C'est chouette, alors. donc, vraiment, c'est important. C'est important de prévoir des conséquences. Donc, alors, j'utilise le mot conséquence pour éviter d'utiliser le mot punition et le mot sanction. C'est plus joli à l'oreille. C'est plus joli à l'oreille. Alors, déjà, c'est plus joli, puis ça évite, j'allais dire, des discussions sans fin sur savoir, est-ce qu'une punition, ça doit être intelligent, pas intelligent, ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on doit dire le mot... Alors, il y a des éducateurs, vous dites le mot punition, ils grimpent au mur, hein, parce que pour eux, la punition, ce serait... je crois que c'était Célestin Freinet. Alors, lui, il avait une réflexion là-dessus, mais bon, c'est un instinct, donc il y a des choses qui peuvent se comprendre, mais une sanction, stricto sensu, c'est quelque chose qui est prévu par un règlement. Donc, quand je dis conséquence à une règle, hein, ça serait une sanction. Sauf que ça fait vachement dur, une sanction. Voilà, ça fait un peu autoritaire. Punition, ça fait un peu abus de pouvoir au sens où, au dernier moment, je vais choisir ce que tu auras comme punition, quoi, hein, parce que j'en peux. Donc, moi, je dis simplement, je fais un truc, il y a des conséquences. C'est-à-dire que la grande leçon que doivent apprendre les enfants, quand même, c'est qu'il y a des conséquences à mes actes. Tout simplement. Et donc, les conséquences, elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Alors, voilà, on va dire par exemple un gamin qui doit poser son portable le soir pour pas être sur son téléphone toute la nuit. Bon, d'abord, on peut lui dire que c'est parce qu'on veut protéger son sommeil, qu'on veut aussi le protéger des ondes, etc. Voilà. Et puis, la conséquence positive, c'est si le soir, tu me donnes ton portable avant d'aller te coucher, je te le rends le lendemain matin, en fait. Conséquence négative, si le soir, tu ne me donnes pas ton portable, je vais aller le chercher et tu ne l'auras pas le lendemain matin. Tu l'auras le surlendemain ou le soir ou je ne sais pas quoi quand tu rentres à ta classe. Voilà, parce que si je trouve que c'est quelque chose d'important, alors il faut qu'il y ait des conséquences pour marquer aussi que c'est important et pour marquer qu'il se passe quelque chose. Parce que s'il ne se passe rien, les gens, il faut que crier. Voilà, et ça monte dans les tours et puis, du coup, ils n'arrivent pas non plus à obtenir certains comportements. Moi, je me souviens d'une dame qui m'expliquait « Oh là là, j'ai bien expliqué à mon enfant qui avait 3 ans qu'il ne faut pas qu'il touche à la machine à laver, que c'est pas bien, ça la met en route et tout. » Je dis « Mais vous êtes toujours en train de discuter comme ça. Je veux dire, il y a un moment, vous fermez juste la porte de la salle de bain, quoi. Ça, c'est une limite, hein, la porte de la salle de bain. Voilà, c'est-à-dire tu fais ça, et il y a une conséquence. Donc, peut-être on explique une fois, mais à un moment, on prend ses responsabilités, puis on dit stop. Oui. Voilà. Parce que sinon, on ne fait que ça pendant des semaines, discuter de cette histoire de machine à laver. Il faut avoir le temps. Hein. Donc, vraiment important de prévoir des conséquences. Alors, ce qui est sympa avec les conséquences, c'est qu'il y a 2 sortes de conséquences. Il y a ce qu'on appelle les conséquences naturelles, c'est-à-dire si on laisse le comportement se faire, il y a peut-être une réponse immédiate. Alors, exemple, j'ai oublié mon maillot de bain pour aller à la piscine à l'école. Et conséquence naturelle, c'est je ne pourrais pas me baigner, hein, en fait. Voilà, donc je vais être assis comme une nouille sur le bord de la piscine pendant que mes potes, ils se baignent.
Ben ça, c'est une très bonne conséquence. C'est-à-dire que déjà, le parent, il n'a rien à faire, sauf à éviter d'aller protéger son enfant à chaque fois des conséquences de ses actes. Hein. Voilà. Parce que sinon, il y a des mamans qui vont se précipiter ou des papas. On dit « Ah, mon enfant a oublié son maillot de bain. » Bon, évidemment, ça dépend de l'âge, hein, on est d'accord. Hein. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Si je peux rebondir sur un exemple personnel, mon fils est entré il y a très très longtemps, il était en 6e, et donc il y avait un jour dans la semaine où il avait dessin et il devait emmener un très très grand carton à dessin. Et puis un jour, il m'appelle, ça devait être la 2e semaine ou 3e semaine de l'école. Il m'appelle, à l'époque, il n'y avait pas de portable encore, en tout cas, il y en avait très peu, ils n'étaient pas autorisés à l'école. Donc, il y avait une cabine téléphonique et puis, donc, je reçois un appel en PCV. Et puis, je découvre mon fils qui me dit « Maman, j'ai oublié mon carton à dessin. Est-ce que tu pourrais me l'emmener ?» Alors, l'école, techniquement, elle est à 3 km de chez moi. Hein. Et donc, je pourrais effectivement, j'allais partir au travail, faire un petit détour pour lui emmener son carton. Et donc, je lui ai dit non. Voilà. Je lui ai dit non. Alors bon, il n'y avait pas d'interro à la clé, c'était pas le jour d'un examen, on est d'accord, hein, c'était la 1re ou 3e séance. Je lui ai dit écoute, non, je peux pas, parce que voilà, si je te vais jusque là-bas, le temps de revenir, les bouchons, machin, tout ça, c'est pas possible. Tu y penseras la prochaine fois. Bah, c'est arrivé une fois, hein, en fait, voilà. Il a retenté le coup, il a eu encore un petit oubli, genre 6 mois plus tard, exactement pour la même chose. Et ben, il a eu exactement la même réponse. Mais du coup, il n'a jamais plus oublié son carton à dessin. Et puis, c'est son frère, ça a été une fois les clés de la maison. Il avait oublié de partir avec les clés de la maison. Moi, je rentre toujours après les enfants. Il a attendu. Hein, il a attendu chez les voisins. Mais maman, elle n'a pas tout arrêté, toute séance tenante pour traverser tout Paris et puis lui rapporter ses clés pour qu'il soit le petit chérubin devant sa série ou je ne sais pas quoi à 18h. Mais en tout cas, ça a été extrêmement formateur parce que du coup, j'ai eu des enfants qui ensuite ne m'ont plus jamais appelé pour me dire j'ai oublié ma trousse, j'ai oublié mon machin, est-ce que tu pourrais me dépanner de ci ou de ça. Ils se sont responsabilisés. Voilà. Et ben, il y a des tas de choses comme ça où on n'a pas besoin d'intervenir en tant qu'adulte. Et la seule chose qu'on a besoin de faire en tant qu'adulte, c'est de supporter l'idée que notre enfant va vivre un inconfort. Voilà. Donc, je pense que c'est important ça. C'est-à-dire que par rapport à l'alimentation aussi, quand il y a des enfants qui ne veulent pas manger, mais écoute, tu ne veux pas manger ce qu'on te sert à table, tu n'es pas obligé de manger. Par contre, tu vas faire l'expérience de la faim. Voilà. Donc, tu n'auras pas d'autre repas avant le goûter ou écoute, tu n'auras pas de repas avant le petit déjeuner demain matin. Et donc, y en a qui vont tenir très très bien, enfin d'autres moins bien. Puis, ils vont apprendre que si je veux avoir quelque chose à manger, si je veux pas avoir faim, il faut peut-être que je mange, quoi. Parce que l'enfant, il mange pas pour nous faire plaisir. Hein. Normalement, il doit manger parce qu'il a faim. Donc, il faut pas s'interposer comme ça tout le temps. Et c'est pareil avec les enfants qui arrivent en retard à l'école. Je veux dire, il y a un moment, on leur dit, écoute, moi, je vais pas arriver en retard au boulot. Donc, voilà la clé de la maison. Hein. Et puis, tu partiras, puis tu fermes la porte à clé. Et puis, moi, je m'en vais. C'est marrant parce que quand on fait ça, souvent, après, les enfants, ils partent avant les parents, d'ailleurs. Parce que tout d'un coup, ils ont la responsabilité. Donc, effectivement, ces conséquences naturelles, c'est très, très important de laisser les enfants aussi vivre les conséquences. Alors, je rajoute quand même non dangereuses de leurs actes. On est d'accord. Non, pas passer pour une folle. Donc, oui, et je pense qu'en fait, plus on leur laisse vivre des conséquences comme ça quand ils sont jeunes, plus c'est facile après parce que y a des fois, alors, je me souviens d'un exemple où un jeune devait partir passer une épreuve du bac. Ses parents donc lui ont dit t'oublies pas ta convocation, t'oublies pas ta convocation, t'oublies pas ta convocation. Donc c'était un peu c'était un peu le style de gamin qui comptait toujours sur ses parents pour tout faire pour lui. Donc évidemment il a oublié sa convocation. Donc ses parents se sont précipités parce que le bac c'était un enjeu quand même très très fort et je les comprends, hein, je le condamne pas. Mais c'est vrai que quand on en arrive là. Je veux dire, il y a un moment, on a 18 ans, on devrait savoir que la veille, on vérifie qu'on a pris toutes ses affaires, quoi. Hein, on est d'accord. Et ces expériences-là de vie, hein, où le parent ne s'interpose pas, c'est des expériences extrêmement importantes. Un gamin qui part de la maison, par exemple, le matin sans avoir pris un petit déjeuner, il ne va pas mourir. Hein. Donc, il faut arrêter de se faire des films en tant que parent, quoi, et laisser, autant que faire se peut, vivre les conséquences. Donc,
évidemment, hein, c'est adapté en fonction de l'âge, etc. Puis des conséquences qui peuvent. C'est comme un gamin qui oublierait sa veste. Moi, je suis toujours étonnée par la quantité de vêtements oubliés dans les écoles. Je veux dire, on pourrait faire des ventes de charité là avec 3 vestes et puis on se rend compte que bon, déjà les gamins ils ont beaucoup de vêtements quand même. Et ben il y a un moment, je veux dire, on pourrait dire, bah, écoute, tu as oublié ta veste à l'école hier. Je suis désolée, tu pars en pull et en t-shirt et tu récupères ta veste à l'école, quoi. Voilà, ça suffit. Hein. Il va pas mourir de froid sur le chemin, a priori. Hein. Il ne faut pas forcément -10 non plus. Donc, voilà. Et puis, qu'il fasse des expériences comme ça. Je pense que c'est très, très important. Alors, ça, c'est les conséquences naturelles. Alors, dans les conséquences naturelles, il y a aussi le classique, si tu ne mets pas ton linge à laver, il ne sera pas lavé. Ah bon, il n'y a pas des petites souris chez toi qui vient les mettre dans le panier à linge? Non. Non, ça marche Non. pas. Et moi, je suis une mère horrible. Hein. J'ai forcé mes enfants à nettoyer leur linge à partir de 12 ans. Donc, je leur ai acheté un panier, j'aurais dit vous débrouiller. Donc, c'est bon, je ne veux plus gérer ça. Il y a moins de boutons sur la machine à laver que sur la Xbox. Hein, donc, ça va. On est assez d'accord. Voilà. Alors, quand on ne peut pas laisser faire des conséquences naturelles, parce que des fois, les conséquences vont être trop longues. Par exemple, on ne peut pas dire à un gamin, bah, c'est ça, vas-y, fais l'expérience de ne pas faire tes devoirs, tu verras, tu ne feras jamais rien de bien ou tu n'auras pas ton bac. Je veux dire, il y a un moment, il faut recadrer des choses. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle des conséquences logiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des punitions, hein, tout simplement. Et donc, ou alors quand les conséquences seraient dangereuses, etc., on va mettre du cadre en punissant. Alors, les punitions, ça va vraiment aussi dépendre de l'âge. Donc, quand les enfants sont très petits, par exemple, qui font des bêtises, on a besoin de recadrer, on peut asseoir, par exemple, l'enfant sur une chaise. Alors, c'est la version non humiliante du coin, hein, je précise. Donc, on a assied l'enfant sur une chaise. Là, je précise aussi que ça veut dire aussi qu'on reste à côté. C'est-à-dire que si vous partez faire autre chose, votre gamin, s'il a 3 ans, il ne restera pas assis sur la chaise et c'est normal. Puisque vous partez, il va penser que ce n'est pas important. Donc, en fait, il faut rester à côté et il faut faire faut faire le Obersturmführer, hein, vous voyez, ou le contrôleur SNCF. Hein. On va avoir des problèmes, nous, avec la vidéo, là, ça ne va pas le passer. Parce que, à cause du Obersturmführer ou du cheminot, comme tu veux. Non, mais en fait, si je dis ça, c'est parce qu'une fois, j'ai eu au cabinet une dame qui était contrôleur SNCF et qui n'arrivait pas à mettre des limites à ses enfants. Et donc, je l'ai regardé, je dis, mais attendez, là, c'est pas possible. Enfin, ils sont petits et vous êtes capable de faire payer les gens leur amende dans les trains, là, vous les regardez. Donc, madame, monsieur, bah, je suis désolée, vous me devez. Enfin, d'ailleurs, je ne suis pas désolée, mais voilà, vous me devez tant et les gens, ils payent quand même. Donc, vous avez un physique, enfin, un truc, une expression du visage qui exprime bien votre mécontentement. Donc, faites la même chose avec vos gosses. Imaginez que vous mettez votre casquette à ce moment-là. Elle n'est jamais revenue me voir, je pense que ça a très bien marché. C'est-à-dire qu'il y a une apparence forcément. du visage qui dit « mais ce que tu as fait, je suis très fâchée ». Et donc, on reste à côté de l'enfant et quand il vient vers vous, il veut vous faire un câlin, etc. Je dis « non, tu restes assis là ». Et puis alors, 3 ans, c'est 3 minutes, hein, 4 ans, 4 minutes, hein, pas plus. Et après, on lui dit, bon, voilà, maintenant, c'est fini, tu peux te lever. Hein. Après, pour des plus grands, on peut enlever le téléphone portable. Ça, c'est un truc génial, ça, le téléphone portable, pour ça. Comme ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Voilà. Donc, on utilise des choses comme ça et puis pour contraindre certains comportements, puis faire comprendre que ce que tu as fait, c'est pas bien. Voilà. Et que je suis très, très fâchée. Voilà. Donc ça, ça va être sur les conséquences logiques. Et puis, oui, enfin voilà. Après, il y a ce qu'on appelle aussi les réparations, mais pour moi, ça fait partie des conséquences. Hein. C'est-à-dire que je renverse un truc. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être puni parce que forcément, on renverse quelque chose. Mais je suis à la cantine et j'ai balancé de la purée sur les murs. Ben, je vais aller nettoyer le mur, tout simplement. Hein. Puis après, on demande à l'enfant de réfléchir. À ton avis, pourquoi c'est important de ne pas acheter de la nourriture? Et on cherche à vraiment savoir, hein, d'ailleurs. On ne fait pas parce que tu imagines si tout le monde faisait pareil, hein, mais plutôt de se dire, bah oui, parce que les gens peuvent glisser dessus, parce que la femme de ménage, elle aura plus de travail, qu'elle est payée pour juste nettoyer les choses normales, de salissure normale, etc. Donc,
Je dirais un truc aussi sur les conséquences négatives. Donc ça, c'est un secret que je chuchote dans l'oreille des personnes qui regardent. Le secret d'une bonne conséquence négative, c'est qu'elle est la plus petite possible. C'est-à-dire que éviter les punitions du genre tu es puni de télé pendant 3 mois ou de sortie pendant 1 an ou je te prends ton portable pendant 3 semaines. Parce que là, la punition, elle est tellement énorme que vous allez obtenir un effet inverse. C'est-à-dire que d'abord, vous dites, bon, si ça continue, je te prendrai ton téléphone pendant 1 semaine. Là, il va se dire, de toute manière, sans mon téléphone pendant 1 semaine, ma vie est finie. Et là, ils vont vous dire, ben, c'est bon, t'as qu'à le prendre 2 semaines, même si tu veux, ou 3 mois, je m'en fous. Voilà. Par contre, si vous dites, bon, si ça continue, je te prends ton téléphone pendant une demi-journée. Ah, une demi-journée, aïe, une demi-journée, ça fait juste souffrir suffisamment. Ça vaut pas le coup de se rebeller parce qu'une demi-journée, ça veut dire peut-être que je le récupère vers midi, midi et demi. Donc, ma journée n'est pas entièrement foutue. Donc, ok, je vais faire un effort. Mais 1 semaine, c'est 1 an, quoi. Hein, donc, c'est trop. Oui. Donc, le plus petit possible. Même pour les enfants, voilà, s'ils ne veulent pas ranger leurs jouets ou j'en sais rien, et qu'on dit, bah, écoute, si tu ne veux pas ranger ce truc-là, je te le prends et je te le rendrai, je te le rendrai pas tout de suite. Tu pourras l'avoir que cet après-midi, par exemple. Voilà. Donc, le plus petit possible, aussi parce que c'est moins pénible pour les adultes. Parce que c'est plus facile de tenir une demi-journée que de tenir 1 semaine avec un gamin qui va venir vous harceler tout le temps. Donc, il ne faut pas se mettre en danger par rapport à ça, parce que sinon, on risque de ne pas tenir. Et c'est important de tenir. Et puis, par exemple, si vous regardez la télé ensemble en famille, évitez de punir 1 semaine de télé, parce que tout le monde est puni. Évidemment. Oui, forcément. Et puis, je me souviens d'une fois d'avoir rencontré aussi au cabinet des parents qui étaient démunis parce qu'ils avaient puni leur enfant. Alors, ils lui enlevaient tout ce qu'il aimait. Donc, ils lui enlevaient des jeux, des trucs. Alors, après, il y avait des vêtements qu'il aimait bien. Et alors, ils avaient même fini par lui enlever ses chaussures Vans qu'il adorait. Enfin, il s'était rendu compte qu'ils avaient été obligés de lui en acheter d'autres parce qu'il n'avait pas de chaussures sinon. Et là, il s'était dit, merde, on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire. Un truc qui ne va pas. Donc c'est ça. Sinon, on est dans une espèce d'escalade de la punition qui fait qu'on ne s'en sort pas, quoi. Voilà. Oui, puis ça n'a plus de sens au bout d'un moment. Oui, et puis quelque part, le gamin, il finit par se dire qu'il est tellement puni injustement que ça lui donne presque le droit de recommencer la bêtise pour égaliser. Hein, voilà, parce que ça développe un sentiment d'injustice. Donc, le plus petit possible, avec un effet, hein, bien sûr. Et puis, des fois, quand on est pris de court, avec des ados, on peut être pris de court sur certains trucs parce qu'on n'a pas forcément prévu des règles, quoi, pour tout. On peut dire aussi, écoute, là, ce qui s'est passé, vraiment, vraiment, c'est très, très grave. Il faut vraiment que je réfléchisse et puis que je réfléchisse avec ton père, hein, enfin, s'il y a un père ou avec ta mère, enfin, bref, ou avec le conjoint, enfin, bref. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important et là, il faut vraiment que je réfléchisse aux conséquences. Donc, je te dirai ça demain ou après-demain. Et là, vous le laissez mariner, hein, à petit feu, cuit à l'étouffer. Hein. D'abord, ça vous permet de prendre du recul un peu plutôt que d'agir de manière inconsidérée et après de regretter. Ouais. Sous le coup de la colère ou d'une émotion, on prend un peu de recul. Ça. Oui, parce que des fois, on part en vrille. Et ça, c'est vrai aussi pour des éducateurs, hein, parce que ça m'arrive d'entendre des trucs où ils punissent un gamin, puis genre, 2 jours après, ils se rendent compte qu'en fait, son père est mort ou un truc comme ça. Ça explique pourquoi le gamin, il n'était pas bien. Et là, ils sont là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle horreur. Parce que des fois, on apprend des choses. Donc il vaut mieux ne pas réagir forcément immédiatement. Et en fait, pendant que le gamin, il attend qu'on lui dise ce qu'il va faire, ce qu'il va avoir comme punition, ben, il marine et il est mal. Et du coup, après, vous pouvez lui donner qu'une petite punition. Il va se dire, ah bah en fait, je m'en suis bien tirée finalement, quoi. T'es trop gentil, maman, t'es trop gentil. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que punir, sortir un gros bâton pour bien leur taper sur la tête, c'est pas forcément le truc le plus efficace. Voilà. Très bien. Voilà ce que je voulais dire. Bon, écoute, je pense que c'était vraiment extrêmement clair sur cette partie des bonnes règles. Qu'est-ce que c'est toutes ces conséquences.